Bienvenue dans le Grand Rond, le podcast qui tourne autour de Toulouse. Alors c'est un podcast où on reçoit un invité, qu'il soit artiste, sportif ou comme aujourd'hui chanteur, musicien. Et on va vous le présenter et on va aussi parler de son rapport à la ville de Toulouse. Et pour faire ce podcast, je suis pas tout seul, je suis avec ma pote Canel. Bonjour Canel. Salut Cyril. Ça fait à peu près 4 heures qu'on se dit bonjour la première fois. Et est-ce que ça va bien? Ça va super bien et toi? Très très bien. Aujourd'hui on reçoit De Velours, le musicien, l'artiste, Bonjour. le chanteur. Bonjour. Merci de me recevoir. C'est la première fois que je fais un podcast. Je suis ravi. On est ravis que tu sois là. Ça fait plaisir, c'est cool. Moi, je vois en plus, vous m'avez laissé un canapé pour moi tout seul. Mais vas-y, Je suis encore en train de chercher comment je vais me caler dessus. C'est ça qui est bon. T'es à la maison. Je sais pas. Et je t'appelle Axel. Ouais. Ouais, Axel. Okay. Oui, parce que De Velours, c'est un peu le nom du projet, c'est un peu l'alias, mais c'est aussi un peu le nom du groupe et plus ou moins du personnage. Mais moi, oui, dans ce cadre-là, je préfère que vous m'appelez Axel, ce sera plus chill, quoi. De Velours, c'est un groupe, t'as des musiciens? En fait, ça a commencé comme étant un projet très personnel. J'ai commencé seul en produisant des maquettes chez moi où j'écrivais, je composais. Avant, je faisais de la chanson française, on pourra en rediscuter. Au début, c'était peut-être un petit peu plus électro et au fil du temps ça ressemblait de plus en plus à des chansons, donc j'ai eu envie de recruter des musiciens. Les premières personnes avec qui j'ai travaillé, ça remonte à il y a 3 ans et après ça a évolué. Ils ont pris de plus en plus part au projet et finalement De Velours, qui était à la base plutôt un alias, c'est devenu un groupe que je représente. J'en suis un peu la tête pensante et aussi toujours l'auteur des textes, tout ça, donc ça reste un projet personnel mais dans lequel j'ai vraiment invité de plus en plus l'entourage à y participer, donc maintenant on se met même à produire et créer ensemble. Donc, Bah c'est bien parce qu'on a eu même la genèse aussi du projet. Ouais, ça fait 3 ans que De Velours existe. Ouais, à peu de choses près, c'est ça. Je dis 3 ans parce que j'ai eu le flair, le bon feeling de le lancer pendant le Covid. Ah voilà, je dis 3 ans, attends. Donc en fait, en vrai, on peut dire 2020 parce que le premier morceau est sorti fin 2020. Mais clairement, il y a eu un an où je n'ai fait que sortir des morceaux qu'on avait enregistrés dans mon studio chez moi en autoproduction. Mais ça fait 2 ans que le projet est réellement vivant et au sens où on joue en live. Et avant De Velours, la musique pour toi, ça faisait déjà partie de ta vie? J'ai commencé la musique à l'adolescence par la guitare et un peu de chant. J'ai commencé à composer très très tôt, des trucs très très nuls. Et c'est vers la vingtaine que j'ai commencé à vraiment écrire des chansons. Et j'ai monté au début mon projet de chanson française. Ça portait mon nom, Axel Sinclair. Et j'ai fait ça pendant 6 ans. Et c'est de la chanson française un peu plus, au sens un peu plus traditionnel, quoi. Guitare folk, je racontais des histoires, des anecdotes, des voyages, des expériences, des trucs comme ça. Après, je suis passé par l'école musicale à Toulouse. Je me suis frotté à plein d'autres styles et j'ai vachement développé mon amour pour toutes les musiques un peu groove funk. Au fil du temps, on me reconnaissait un peu moins dans la chanson française pure et dure et j'ai développé De Velours qui a pris le pas dessus et qui est devenu mon projet principal, quoi. Ton style musical, comment tu le décrirais? Donc t'as quitté la chanson française parce que ça te correspondait pas suffisamment et du coup t'es allé vers ce que tu décrirais comme... Pour le décrire assez simplement, globalement, je dirais que c'est de la pop. Avec des grosses influences groove funk. C'est de la pop en français. Il y a un petit courant en ce moment avec des artistes comme l'Impératrice ou même Clara Luciani, des choses comme ça. Mais voilà, c'est vraiment garder ce côté texte travaillé, chanson française, sur de la musique plus populaire avec cet ADN aussi funk, groove. Il y a une baseline que j'aime bien, que j'avais trouvé, que c'est Groove de Lover, chanson de velours. Ça englobe aussi pas mal. C'est un peu mieux que le Grand Rond, le podcast qui tourne autour de Toulouse, mais c'est pas mal. Ça m'étonne pas du tout que tu parles de chansons françaises. Moi, j'ai écouté sur Spotify ton EP Vergalant, sorti en 2023. Ce qui m'a tout de suite impressionné, c'est cette dualité qu'il y a entre chansons, musique très pop, très variété, mais dans le bon sens du terme. Attention, c'est pas dévalorisant, très bien faite, et le travail du texte. Il y a une importance qui est donnée au texte sur un truc groovy, dansant plutôt, un peu. C'est ça qui est intéressant. Et quand tu me parles de chansons françaises, je comprends un peu mieux, tu vois. Oui, c'est la genèse du projet permet de l'expliquer. Mais quand tu dis, je sais pas comment t'as dit, mais variété dans le bon sens du terme, c'est vrai qu'il y a surtout actuellement, il y a vraiment des vraies influences comme ça, parce que moi, de la variété,
D'une manière générale, j'en écoute pas tellement, mais sauf certains, on va dire même certaines artistes un peu que je qualifierais de variété de haute volée, comme Clara Luciani ou Juliette Armanet. C'est des choses que j'aime beaucoup. Et des artistes qui sont sur des scènes très connues, mais sur des scènes un poil plus alternatives que de la variété, genre l'Impératrice, genre Parcells, Benny Sings, pour citer des... Benny Sings. Benny Sings, ouais. Il a fait une reprise de Drake qui est dingue. Ouais, c'est un mec qui est roux avec les cheveux. Ouais, c'est ça. Il est hollandais, je crois. C'est un producteur, un beatmaker un peu aussi. Ouais, enfin, c'est ça. Touche à tout, quoi. Ouais, touche à tout à fond. Et on adore son son, on adore son feeling chill, pop, bedroom, tout ça. C'est un truc. C'est un des artistes auxquels on se réfère souvent pour le côté chill en fait de Velours, quoi. Moi, quand j'écoute ton travail, j'entends, mais tu vas me dire si je me trompe, mais j'entends un peu des inspirations genre années 80 aussi. Eh ben en fait, ouais, parce que c'est comme il y a ce côté funk, un peu inspiré de la disco aussi. Alors, du coup, ça va faire un peu mélange qui ressemble à rien. Mais ouais, en fait, le côté disco-funk, c'est, je dirais, plus années 70, vraiment le début du travail de Michael Jackson, Earth, Wind & Fire, tout ça. Ça, c'est vraiment... moi, j'accorde beaucoup d'importance aux chœurs, par exemple, les chœurs un peu haut perchés, qu'on entend souvent dans tous les morceaux quasiment sur de la musique live jouée par des musiciens. Ça vient vraiment de ça. Et après, je pense que cet enrobage un peu années 80, il vient un peu plus des sons utilisés, en particulier dans les claviers, dans la basse, et de la production aussi artistique. Moi, en général, ce qui se passe, j'arrive souvent avec une maquette où il y a un début de chansons, de paroles, tout ça. On le retravaille ensemble. Alors, aujourd'hui, il se trouve que les idées peuvent aussi venir, maintenant que tout le monde a bien identifié le projet, peuvent venir des icos et tout, et après moi j'écris. On travaille des productions ensemble, qu'on amène à un gars qui s'appelle Thomas Juvet de l'Alimentation Studio, j'en profite pour en parler et pour le saluer, qui est ingénieur du son mais aussi producteur artistique, et qui lui va amener une patte supplémentaire. On va retravailler on va avoir ce regard extérieur, quelqu'un en qui on a vachement confiance. C'est lui qui a entièrement produit l'EP Vergalant, qui a vraiment fait évoluer tout le son du groupe. Et je pense qu'il lui aussi il a un peu ce genre d'influence, j'ai envie de dire, en pop moderne aujourd'hui. C'est très inspiré des années 80, avec tous les synthétiseurs qui sont utilisés, tout ça. Donc ça peut paraître étrange, mais on prend des années 80 pour moderniser le son aujourd'hui, parce que c'est aussi très en vogue. Pour la partie concert, vous produisez? Ouais. Moi, j'avais des questions un peu à la con parce que... Vas-y, pose moi, toutes les questions à la con que tu veux. Est-ce que tu as des anecdotes de concerts? Honnêtement, depuis 2 ans, on a dû faire, je sais pas, entre 15 et 20 concerts. Il n'y a pas eu de gros concerts vraiment mieux que les autres de fou ou de concerts vraiment ratés. C'est plus en fonction les accueils sont variables, quoi. C'est pas parce que y a une grosse prod qui organise le truc qu'on va être nécessairement mieux traité. Il y a pas longtemps, on est allé jouer dans le Tarn. C'était un café associatif. On jouait à côté des boucs et des poules. Mais ils se bougeaient à fond sur la com. Tout était méga carré avant qu'on arrive et tout. On était payé correctement et le concert s'est super bien passé. Ils avaient ramené du monde et tout. Donc des fois, on a des trucs comme ça où on fait un genre de musique en plus qu'on n'aurait pas forcément imaginé. C'était en pleine campagne et tout. Mais accueil formidable, trop bien. Et des fois, on se retrouve... Là, j'ai pas envie de citer des noms ou quoi, mais bon, on se retrouve dans des productions beaucoup plus importantes où des fois, il y a beaucoup plus d'argent, tout ça. Et l'accueil est pas ouf, quoi. Mais je pense qu'il y a eu un gros concert de grosse éclate. C'était il y a un peu moins d'1 an. On avait fait une résidence au Rio Grande à Montauban. Ouais. Et on avait fait 3 jours de coaching scénique avec Cédric du Rio Grande, que je salue au passage. Et on n'avait jamais fait ça, c'était hyper intéressant d'apprendre à s'approprier une scène, le déplacement sur la scène, ce qu'on veut, l'intention qu'on veut donner au public et tout, ce qu'on veut transmettre. On sortait de 3 jours de ça, c'était éreintant, et on avait un concert à la fin. Ils avaient blindé la salle. C'est cool. Et en plus, parce que tu parlais de sortie de Covid, donc j'imagine aussi en 2021, les premières scènes, je sais pas, les premiers lieux qui réouvrent et tout ça, le public est pas forcément présent aussi, ça a dû être compliqué. Je sais pas comment le décrire parce que comme 2021, c'était les premières scènes. En vrai, on a plutôt eu, enfin moi en tout cas, j'ai plutôt eu le sentiment que les gens, ils avaient un peu la dalle quand même. C'est pas faux. C'est pas partout. Disons que c'est... Les gens avaient la dalle, les organisateurs c'était plus compliqué parce qu'il y avait ça a fait mal au monde de la musique et du spectacle, donc les organisations, les budgets et tout, c'était plus compliqué. Nous on a eu la chance d'avoir quelques dates qui ont assez bien fonctionné. Imagine une scène, tu rentres chez un luthier,
Et là, il y a une guitare vieille qui. Tu dis, putain, elle est belle celle-là, tu commences à la prendre, tu joues 2 accords, et là, il y a les génies de la musique qui sort de la guitare Ok. et qui fait écoute. Je réalise 3 de tes vœux musicaux. Le premier, c'est tu fais un concert à l'endroit de ton choix. Tu choisis Ok. où? Dans le monde. Waouh, où je veux n'importe où dans le monde. J'ai envie d'un truc ultra mégalomaniaque, je suis en train de chercher. Vas-y, Et vas-y. ce serait pas un stade, ce serait un truc complètement plus. impossible en fait. Ouais. Non, si, sur une plateforme en haute mer et tout le public serait sur des bateaux. Ou... Ah, ouais, c'est chaud. Ah, yes. J'aime beaucoup. Bah, franchement, si le génie peut Ça réaliser n'a ce que aucun sens, mais, c'est ça. mais au moins ce serait quelque chose d'un peu, un peu artistique. Ouais, si je pense à un truc comme ça, un truc qui serait fou quoi. Un truc retransmis avec des caméras sur des hélicoptères. Bon voilà. Ah, Voilà, très bien. juste ça, c'est rien, c'est juste un peu... Un featuring avec un artiste de ton choix. Mort ou vivant. Ce serait Daft Punk, clairement ce serait Daft Punk. Mm. Et ça fait partie aussi des grosses références. Je sais pas à quel point ça peut s'entendre ou pas, mais pour moi c'est un groupe tellement important depuis si longtemps qui m'aura influencé un peu à tous les niveaux. Puis en plus voilà, il y aurait quelque chose de grandiose un peu à bosser avec Daft Punk, mais Ouais, surtout sur une plateforme pétrolière. voilà. Et le génie, dernier vœu, il te dit qu'il y a une chanson dans le monde, tu la prends et c'est toi qui l'as composée. C'est une chanson qui existe déjà et on te dit putain, cette chanson est déjà... Mais tout le monde pense que c'est toi qui l'as composée, tu choisis laquelle? Mais en fait, moi il y a vraiment une chanson, pour moi c'est un peu la chanson ultime. Ouais. Mm. Il y en a vraiment une qui, j'ai beau chercher, elle est un peu au-dessus du lot. C'est Francky Vincent. c'est pas Francky Ah. Vincent, à la grande surprise, je Ouais. pense. Ouais. C'est la chanson Avec le temps de Léo Ferré. Tout est dit, l'interprétation est incroyable, l'instrumentation est folle, et c'est une des rares chansons qui me donne des frissons et qui me procure une émotion à la fois, un mélange de joie, de mélancolie, de poésie qui me bouleverse à chaque écoute, quoi. Et même que j'écoute pas souvent pour préserver un peu ce... Mais Ouais, quand je l'écoute, le en général, je ressenti. l'écoute 2-3 fois. C'est vraiment un délire, quoi. Je l'écoute peut-être 2 fois par an et Trop cool. 2-3 fois à chaque fois. Et, Trop cool. Magnifique, Bah, ouais. merci. Et juste avant de passer à la suite, est-ce qu'il y a une actualité pour De Velours? Des concerts qui arrivent, peut-être Un clip en des chansons qui préparation, sortent, des clips? Là, en fait, il y a un concert un peu central. C'est le Brive Festival. On va jouer sur la grande scène du Brive Festival. En première partie de Patrick Bruel, Gims, Oh, Tanta. C'est un peu improbable, mais ça va être fou quand même. Ça va être une scène de 14 hectares, quoi. Enfin, c'est un truc énorme. wow. Et c'est parce qu'on avait gagné le tremplin du Brive Festival l'an dernier qu'on a gagné d'être programmé sur ce festival. Oh, Et là, on est en train d'en rentrer un peu pour Toulouse et alentour aussi. Donc vous préparez l'été, quoi. Ouais. La saison des festivals. C'est ça. Et en actu, si là, on va même retourner en studio très prochainement. À voir si on arrive à sortir un morceau au début de l'été, sinon on sera plutôt à la rentrée. Par contre, il y a l'EP Vergalant. Il y a un des morceaux qui n'est pas sorti en single, qui va sortir en session live, parce qu'on avait fait une release party au bar La Maison à Toulouse, là à l'étage, loin d'ici, où à l'étage c'est le décor, on dirait qu'on est dans la maison de Gainsbourg. Enfin, ça fait très de Velourland, quoi. C'est un peu art déco, mélange art déco, art nouveau, un peu ambiance tamisée, moquette et tout. Et on a fait une release party là avec une captation par Bertrand. Merci. Et là, on a donc un morceau de cette capta qui va sortir prochainement, normalement. Trop cool. Cool. Bravo, franchement, bravo pour tout ça. Bah, merci. Belle actu. Est-ce qu'on ferait pas un jeu? Allez, vous jouez tous les deux. Je sais pas si c'est ensemble ou c'est l'un contre l'autre. On Ok. gagne Ce jeu, rien, on gagne ça rien. s'appelle- Axel, ça. On joue ensemble. Une histoire Non. de botch. C'est un fait insolite qui se passe ou qui parle de Toulouse que vous allez devoir deviner. Je vous donne une catchphrase, je vous donne une petite phrase de début et vous me posez des questions. J'ai le droit de répondre que par oui ou par non, jusqu'à ce que vous démêliez l'histoire en entier. Et là, il y a double. D'accord, mais a Double priori, dose. on connaît l'histoire ou on la connaît pas? Non, la J'espère que vous la connaissez pas, sinon le jeu va aller très vite. On doit trouver. Ouais, c'est insolite. Sachant donc que j'ai général. changé en plus au dernier moment Je parce vais que je suis t'atomiser. tombé sur un article Ok, on fait récemment et ça m'a passionné. Est-ce que vous connaissez le point commun entre Toulouse et Philadelphie? Non, mais je sais pas, mais j'adore. Ok. Un personnage Non. au centre non, de l'histoire. Ok. Est-ce que c'est un point commun type démographique, genre le nombre d'habitants ou un truc comme ça? Non. Non, c'est pas ce style-là. Est-ce qu'il y a un objet qui est commun ou qui fait le lien entre les deux villes? Un objet, Une quelque chose de sculpture. matériel. Ouais, quelque chose. Oui, qui n'est pas quelque chose de humain. matériel, Ok. oui. Oh, Qui yes. fait les liens entre les deux villes. Une sculpture un Non. truc Non, ok. Ah, ouais, j'allais dire une œuvre d'art. Non. Est-ce que vous avez genre pas, un monument? Oui.
Oh, yeah. bien joué. Pas mal. On est sur un monument de type. Genre un édifice. Ouais, un édifice, un édifice. mémorial. Non, Non. pas un mémorial, Non. mais. Ok. C'est le même entre les deux? Presque. Presque. C'est le même architecte? Presque. Même Non, artiste? c'est pas du tout le même architecte. C'est un hasard. Non, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Ah, c'est pas un hasard. c'est pas Ok. un hasard. Donc Donc, il y a- c'est vraiment- historiquement, il y a un truc, Ouais, il y a un exactement. lien vraiment Magnifique. qui a lié les deux villes à un moment donné. Et c'est vieux, genre en termes, ça se compte en siècles, quoi. Enfin, il y a vraiment. Ouais. Ok. Ah, ça se compte en siècles. Ok. Au moins ça un dé- siècle. Au moins un Ça siècle. peut, au moins un siècle. On est sur Le un truc calcul. lié à la Révolution américaine. Non. Les Français, ils avaient pris part. Non, c'était vraiment par rapport à. Vous Et aviez du dit coup, un. c'est quelque chose qui a été exporté là-bas, genre. Non, Non, pas c'est un pas un artiste cadeau, français. genre comme la Non. Statue de Liberté. je vais vous dire, c'est un bâtiment. C'est Et un c'est bâtiment un à Philadelphie Et qui a un artistique. lien avec un bâtiment à Toulouse, ou on peut dire même l'inverse. Ok. C'est artistique. On va essayer des bâtiments. Le palais de justice? Non, très très proche. Ok. C'est un Franchement, rapport avec la 5 loi, minutes à enfin, pied la- du palais Ah, de non. justice, Ok. pour une raison très précise. Ah, j'ai l'impression qu'on est à côté, tu sais, mais que. Ah bah, on n'est pas palais de dessus. On est à justice, 5 vous êtes minutes à à côté. On est- Vous êtes- J'ai envie de dire même, vous êtes à une station de métro. on a ça, c'est métro. Ok. Ah là, il faut connaître sa ligne B là. Ah, les Carmes. Palais de justice Carmes. Non, dans l'autre sens. Ah, merde. Ah là, je vous aide quand même. Saint-Michel Marchal. Oui. Saint-Michel. Saint-Michel. yes, Qu'est-ce qu'il y a à pardon. Saint-Michel? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des trucs très cool. Ouais, mais je veux dire le La grand bâtiment qui Prison. est... Oui, La prison, bah oui, c'est bah la oui, prison Saint-Michel. Oh yes. Donc, il y un a une lien. prison en commun. Enfin, Ah, le c'est-à-dire que- pénitencier de Philadelphie. Oui. Oh, ils ont fermé en même temps? Les Non. deux Ils ont un prisonnier en commun? Non. Ah non, Non. il y a un vrai. Non. Bon, bah, ça y est, vous êtes à côté. on est à Le temps est côté. écoulé. Vous étiez pas loin. Ah. L'architecte qui a créé la prison Saint-Michel s'est inspiré de la prison de Philadelphie, qui Ok. était un bâtiment néo-gothique. Là, je me rappelle pas, mais ces espèces de tours de château fort, c'était fait pour impressionner le prisonnier. Donc, il a trouvé l'idée très cool et il a fait pareil. Et même à l'intérieur de la prison, tu as un bâtiment central avec des bâtiments qui partent en forme d'étoile. Ouais. Et il a repris cette idée pour la surveillance. Il est allé à Philadelphie, il a été trouvé trop cool et donc c'était sous Napoléon. Il a dit vas-y, je vais faire pareil. Cool. Et comme on a pris du temps, je ne vais pas vous faire deviner C'est ça, ouais. l'anecdote intéressante sur la prison de Philadelphie au lieu de sa construction. C'est un personnage très connu qui a passé 10 mois de sa vie dans la prison de Philadelphie parce que c'était la prison la plus avant-gardiste du pays. Ok, un Et personnage c'était- très connu. ouais. Ouais. Je crois que je le sais. Vas-y. C'est en fait, pour la petite histoire, j'ai visité le pénitencier de Philadelphie. Non. Il y a une C'est dizaine fou. d'années. Ah C'était. Oh putain, c'est ouf. Ouais, C'est c'était. J'avais pas du tout fait le lien avec la prison de Saint-Michel, mais c'est. Si vous avez l'occasion d'aller à Philadelphie. Je suis allée, moi, en vrai. Mais Ah ouais une journée. J'ai passé une journée à Une Philadelphie. journée. Mais Ah ouais, pas au moi j'avais, pénitencier. je crois, 2 jours. Parce que j'avais fait en fait, il y a une dizaine d'années, j'avais traversé les États-Unis tout seul d'est en ouest avec mon sac à dos et je voyageais en bus les 3 quarts du temps et je dormais chez des gens en couchsurfing et j'avais visité le pénitencier de Philadelphie et ça reste un des trucs les plus incroyables que j'ai fait aux États-Unis parce que quand je suis arrivé, ils m'ont dit vous voulez l'audio guide je sais pas, il y en a pour combien de temps? Bon, c'est 1h30. Je suis ok. Vous voulez laisser votre sac? Non, 1h30. Je garde le sac de voyage et tout. Je suis resté quasiment 4 heures parce que c'est en fait il l'a fermé dans les années 70 je crois et ils l'ont laissé en état. C'est vraiment c'est saisissant quoi. Ouais. On traverse ces trucs, il y a encore la peinture décrépie et tout. L'audio guide c'est Steve Buscemi l'acteur Ouais. qui en parle. Ah, Ouais, vas-y, c'est, trop bien. et je l'écoutais et j'ai grande classe. buvais ses paroles, l'histoire et du coup je crois que Vas-y, c'est. c'est Al Capone. Oh, il est trop chaud. Ah, il est trop fort. Même pour ça, j'estime qu'il a gagné le jeu. Bah, bien sûr. Ouais, évidemment. Désolé. Complètement gagné. Mais non, mais là, Ouais. pour le coup. Ah, alors là, c'est fou. Non, mais oui, fou ça, c'est que fou, je pose cette question alors qu'il a visité la prison. Et surtout que j'ai échangé au dernier moment. C'est dingue. Vous avez fait les États-Unis, tu as fait Philadelphie. Moi, Yes. personnellement, hier, je suis allé à la Beige. C'est pas le même délire, mais c'est bien quand Mais même. c'est mieux parce que c'est Toulouse et ses environs. Donc c'est- Exactement. On va parler un peu de Toulouse, de ton rapport à la ville. Est-ce que tu habites à Toulouse ou environ, hein, quand je dis Toulouse, c'est le Ouais. bassin toulousain. Moi, je suis né à Toulouse déjà. Ouais. Alors, j'ai déménagé quand j'avais 2 ans. Du coup, j'ai grandi à Ozzeville. Ozzeville, ok. Tolosane, donc voilà, collé entre Castanet et Ramonville. Et j'y ai passé 20 ans. J'ai déménagé en centre-ville à 22 ans. Ça fait 11 ans que je vis en centre-ville. Donc ouais, Toulouse, je connais pas mal. Et tu vis vers où, du coup, aujourd'hui?
ton quartier? Aujourd'hui, je vis dans le quartier Compense Caffarelli. Et j'avais vécu pendant 6 ans avant à Jean Jaurès. Et du coup, les endroits que tu fréquentes, parce que du coup, c'est là où tu vis, mais c'est aussi là où tu sors, c'est aussi là où tu sors, Bar de cœur, vraiment, c'est le Dada. Okay. Avenue Honoré-Serre, proche d'Arnaud Bernard. Puis dans ce coin-là, il y a plein d'endroits sympas, le Café Ginette, ou le Botaniste, qui est un pub anglais, donc on va dire classique, mais où ce qui est chouette, c'est qu'il y a une énorme terrasse. Donc, être Toulousain de tout le temps, t'aimes bien la ville? Ouais. Et en plus, t'as voyagé. Toi, tu nous disais que t'as fait les États-Unis. J'imagine que c'est pas le seul voyage. Moi, mes parents adorent voyager et ils m'en ont fait profiter tôt. Donc j'ai la chance d'avoir pu voyager pas mal. Après, quand moi je me suis émancipé, j'ai fait quelques road trips, dont ce voyage aux États-Unis dont j'ai parlé. Je suis allé plusieurs fois en Chine. C'est un endroit où j'ai vécu aussi pendant mes études. Mais Toulouse, oui, ça a toujours été la maison, quoi. C'est l'endroit de cœur, évidemment. Avant tout, la maison. Et je sais pas comment dire, mais une forme de confiance, quoi. Je suis en confiance quand je suis à Toulouse, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais que t'aimes ici, vraiment? Qu'est-ce qui te fait que tu te sens chez toi? Bon, en dehors du fait que j'imagine que t'as tes proches. J'ai la chance aussi d'avoir un groupe d'amis où on se connaît depuis aujourd'hui au moins 15 ans et qui est aujourd'hui vraiment éclaté en France, voire dans d'autres pays, mais qui ont toujours leur famille ici. Donc il y a toujours ce côté où on sait qu'on va se retrouver régulièrement à Toulouse. Ce qui fait que je m'y sens chez moi, c'est que je m'y sens en confiance parce que je connais bien. J'aime Toulouse parce que je trouve que moi, quand je décris la ville à des personnes qui n'y vivent pas ou qui viennent pour visiter ou quoi, je trouve que objectivement, c'est vachement bien. C'est faire simple. Non, mais c'est vrai que c'est cool parce que c'est assez dynamique, assez jeune. Il se passe pas mal de choses. Il y a des gros trucs culturels qui se passent régulièrement et en même temps il y a une vie un peu dans le monde un peu plus alternatif si on veut et tout, que moi j'affectionne. Et ce que je dis souvent aussi, c'est que d'un point de vue touristique, en quelques jours on peut vraiment en avoir fait le tour. Par contre, pour y vivre, les bords de Garonne, les berges, l'été, le printemps, c'est juste super chill, quoi. Les gens sont plutôt ouverts. Et par rapport justement à ta pratique de la musique, est-ce qu'il y a des salles de concert que t'aimes particulièrement aller en tant que musicien et aussi spectateur? Et je parle au niveau artistique aussi, des endroits où il y a des expos ou des trucs comme ça peut-être à recommander. Là on touche à un sujet un peu sensible pour moi parce que ce qui est un peu dramatique, en tout cas pour les musiciens, c'est que les endroits de taille, on va dire, un peu intermédiaire pour jouer quand on est un groupe émergent comme le mien par exemple, ils ont plutôt eu tendance à fermer qu'à ouvrir ces derniers temps. Moi j'ai connu les tout débuts du Connexion qui il va pas fermer, mais il va muter en quelque chose qui n'aura plus grand chose à voir avec la scène musique actuelle qu'on connaît aujourd'hui. Donc le Connexion, ouais, c'est triste. Il y a eu l'Écluse Saint-Pierre qui a fait une apparition pendant 6 mois puis qui a dû fermer pour cause de problèmes de voisinage, tout ça. Et c'est des lieux qui sont plutôt rachetés par des gros entrepreneurs dont on devine qu'ils n'ont pas forcément les mêmes ambitions. Donc c'est un peu délicat. Évidemment, je vais citer en premier le Bikini, qui est une scène même de réputation nationale. C'est super ce qu'ils y font, le son est génial, la prog est vraiment cool. Donc ouais, le Bikini, je recommande à fond. Mais c'est un peu à l'extérieur de Toulouse, c'est pas à Toulouse d'ailleurs, même si c'est très accessible. Et c'est pas évident d'y jouer ou d'y voir des potes y jouer parce qu'on est quand même sur un niveau plutôt national. Le Métronome, ils essayent aussi. Mais bon, c'est pas... voilà, scène intermédiaire, c'est un peu plus compliqué. Alors, je suis par exemple... là, si on revient du coup au local, par exemple, dans les bars et tout, il y a un des bars que j'aime bien, c'est les Chansons Place de la Trinité. Et en fait, les propriétaires des Chansons, ils ont ouvert le Bistrot 12 à Saint-Cyprien. Ils vont reprendre les Tilleuls. Et la salle de spectacle qui était là-bas, qui était tenue, ils ont décidé de vraiment continuer les concerts et tout. Et donc... c'est vers le cimetière ou pas les Tilleuls? Ouais, c'est ça. Ouais, vers la Ville de la Gloire, là, ouais. 2 gros Tilleuls. Et il y a une salle qui jusque-là était un peu exploitée pour les concerts, mais pas toujours dans les super conditions et tout. Et eux, ils ont décidé de le reprendre et d'en faire un truc un peu plus. Donc ouais, j'essaie de suivre un peu ce qui se passe pour les concerts. Soit c'est les petits ou gros bars, mais ça reste des bars. Soit les scènes intermédiaires sont, il y en a plus trop quoi. Et ça c'est un peu compliqué. Il faut en rouvrir. Je lance un appel. Il y a un besoin, il y a une... Je suis allé au David Dark il n'y a pas très longtemps voir mon batteur qui a un groupe de hardcore. Donc musique hardcore, on est sur un truc niche. Peut-être passer au petit jeu si tu veux. Du tabou de l'invité. Elle a préparé son jeu, alors elle veut absolument y jouer. Moi j'aime pas jouer, donc je me force. Ouais, bien sûr.
Donc on t'a demandé de donner une série, un plat préféré, un pays où tu rêverais d'aller et un film préféré. Cyril ne connaît pas les réponses que tu as données. Moi, je les connais et c'est pour ça que j'ai préparé des petits mots interdits que tu n'auras pas le droit d'utiliser pour faire deviner à Cyril tes réponses. Voilà, le jeu en vrai, ça va être entre vous deux. C'est Cyril qui va jouer. Toi, t'es C'est arbitre. grand plaisir. Voilà, moi j'arbitre. Pas de nom propre aussi. Ah oui, ça y en a Alors, que j'ai pas pas cité. de Donc tu as à nom. la fois pas le droit d'utiliser les mots qui se situent sous tes réponses et pas d'utiliser de noms propres. C'est-à-dire si tu es tenté de citer d'autres réals, d'autres acteurs, d'autres noms de films, d'autres pays, d'autres... voilà, il faut que tu te retiennes. D'accord. Tu vas perdre. Non. Et c'est très grave. Pas de nom de pays non plus. Ouais. Quand t'es Fort. prêt, t'es prêt Cyril. Moi, je suis toujours prêt. Est-ce qu'on sait déjà de quoi on parle? On connaît Oui, la alors question. on commence par Ouais, non, c'est ça effectivement. qui... On commence par la série. Allez. C'est prêt? Ok. Ouais. Allez, go. Un homme, une femme d'une vingtaine d'années. Waouh, c'est chaud. Dans une université, énormément de tendresse se crée entre eux. C'est extrêmement touchant. On les suit au fil du temps, Ouais. sur environ, je me souviens pas bien, mais ça doit être 1 an ou 2. C'est très, voilà, c'est chaud. Mais est-ce que tu connais en Non, fait, je ça, connais pas. je sais ça, parce connais que pas, t'es c'est très pas le fort, truc hein. Pas avec- très connu en plus. C'est pas un truc avec la question. Non, c'est pas ça. C'est la... Mais C'est c'était pas très connu super comme, fort, Axel. Franchement, comme il a série. esquivé. Alors, c'est un couple qui se voit à l'université et on suit leur histoire d'amour. En gros. Mais amour, ça faisait partie des mots interdits, donc Ouais, mais moi, j'ai le droit. toi, t'as le droit de le dire. On suit leur histoire d'amour. C'est une série sur l'amour. Je sais pas, moi, This Is Us, je sais pas. Mais je pense que tu veux te donner la réponse. Je pense que tu la connais pas. En fait. Ok. C'est Je pense. possible. En fait, c'est pas très connu. Moi, je pense que série préférée, c'est comme film, on en a plein. Ouais. Et moi, c'est la dernière qui m'a le Tac, t'as plus marqué. touché, quoi. Mais j'avoue, moi, je l'ai pas vu, personnellement. Mais du Bah, coup, c'est ça m'a pas- donné ouais, envie. c'est- Ça m'a donné envie en préparant le. Ah ouais, c'est truc. Genre, c'est normal people. Normal people. Ah, Normal People. Je connais pas du tout. C'est- Non, mais tu vois, ça Non, m'a mais- donné envie, vraiment. Ouais. Trop Ah, c'est vachement bien. Mais surtout que, là, les mots, ils étaient hardcore à pas Mais dire. vraiment désolé. Ah, non, c'est ça le jeu. Mais surtout qu'en plus, c'est une histoire d'amour entre. Il y avait histoire, études, amour et rencontre. en Voilà, gros, c'est ça. et c'est ça, c'est une rencontre entre un homme et une femme qui tombent progressivement amoureux, mais qui sont l'un et l'autre sont un peu ne vont pas forcément très bien dans leur vie ou sont un peu handicapés socialement. Ils ont une connexion forte l'un avec l'autre et ils apprennent un peu à se connaître et ça crée des remous. Et le truc, c'est qu'en fait, il n'y a pas beaucoup plus à dire que ça. C'est extrêmement bien écrit, c'est très très bien joué. Et les dialogues sont super, la mise en scène est magnifique. Enfin, c'est irlandais. Mais au moins, ça fait une Très petite cool. recommandation, J'aime quoi. bien, Nous qui j'aime sommes bien. toujours en train de chercher des séries à regarder, justement. Allez, cette fois, Du je coup, me concentre. voilà. Allez, films. Voilà, tu devrais En plus, trouver. séries, je connais mieux les séries que les films en plus. Là, c'est plat. Allez. On est sur un. Ah, c'est le plat préféré Ouais, là, c'est les plats. Ouais, Ouais, ça va. Top, vas-y. Ça vient du Pays de Galles et ça s'est beaucoup développé notamment à Lille. Les boulettes de mouton c'est farci, là. un plat, pardon? C'est boulettes de mouton farci. Non, c'est un plat où il y a du cheddar. Cheddar, du pain, une grosse tranche de pain avec Oh, du cheddar. comment ça s'appelle? Une tranche de jambon aussi. Donc c'est un mélange entre du cheddar et une fameuse boisson houblonnée. C'est la truc, ça finit par ad, ADE, non? Non, c'est Non, pas ça. pas du Pas tout. la bouffonnade là ou je sais pas quoi là. La bouffonnade. Mais non, mais il y a un plat où ils Ça se mettent mange du aussi bœuf avec des frites, donc du c'est sucre. vraiment pas léger. C'est très très. C'est le. Ah bien- ouais, bien- oui, c'est l'œuf avec. Il y a un œuf ou pas? Oui. Il y a une tranche de jambon, une tranche de bien pain, alimentaire, un croque-monsieur. Il y a de la Ouais. moutarde aussi. Et ça s'appelle comment? C'est quoi le croque? Tranche de pain. Je te laisse donner la réponse, du coup. C'est le Welsh. Ah, le Mais Welsh. en vrai, comme t'avais dit Lille et Pays de Galles, en plus, je l'aurais pas forcément. Ah, bah, accordé. je l'avais même pas, mais. Je crois que ça vient du Pays de Galles, il me semble. Mais Bah, c'est totalement ça. c'est ça, ouais. ok. Ouais, Ça, c'est- Bien joué. j'ai fait Oh une là recherche. là, je suis nul, nul. Non, mais t'aurais pu le dégoûté. trouver, franchement. Mais bon, c'est pas Bon grave. bref, j'ai pas le plat. Il y a un plat dans le nord aussi qu'ils font avec du bœuf et de la Oui, ça, bière je suis et curieuse du de sucre. savoir ce que Et c'est. ça finit. Bref, Ça a l'air pas bon ouais, du vous tout. chercherez. Vous chercherez. On l'incrustera là. Mm. Vas-y. On passe au pays. Ah c'est bon, là C'est c'est bon, vrai. je les connais tous. presque. Voilà. Il Je faut me sors pas pas oublier. Micronésie ou je sais pas quoi. Je les connais tous. Il faut pas oublier du coup qu'on peut pas utiliser les noms propres et Ah oui. il y a des mots Ouais, interdits. faut pas. Ouais. Ok. C'est très dur, c'est très dur. Mhm, Ça mhm. peut vous Ouais, mettre c'est en ça. galère. T'es prêt? Ok, allez. Let's go, vas-y. Ah putain, merde, j'ai dit ça en fait, non. Il y a j'ai une frappe partout. Après, je te- Ah oui, il faut pas donner le nom d'un autre pays. Putain, je suis con. Pardon. C'est le pays des cerisiers en fleurs. Ah, le Japon. J'ai pensé, ouais.
Putain. Le Japon. J'ai failli le mettre. Ouais, on est trop J'ai chaud. failli le mettre, mais je me suis dit, Cyril, On se il a rattrape. pas la culture des cerisiers. Merci. Magnifique, vous. Magnifique. Ok. Bon, celui-là, ça a été rapide. Voilà. Japon. Très beau. Moi, je crois que je vais dire Japon à chaque fois. Oui, parce qu'en vrai, ça revient. Ça revient. Tout le monde en Ouais, veut aller au Tout le Japon. monde va aller au Japon, Moi, le premier, attention, c'est pas une. Ouais, c'est clair. Moi, le premier. très clairement. Et du coup, on termine par le film. Allez, là, Que là, c'est. t'es obligé de trouver, désolé. Ah là Tu là vas là, pas me- non, la Désolé. pression. Voilà, c'est une grosse pression, mais franchement, ça se trouve. Let's go. Vas-y, t'es prêt, Axel? Ouais. On y va. Ah, ok, on y va. Alors, c'est un film qui a moins de 10 ans. La musique est extrêmement centrale. C'est White un Flash duo- Pardon? Whiplash. Non. Non, c'est le même réalisateur. C'est un duo de comédiens, un homme et une femme. La femme a eu l'Oscar de la meilleure actrice récemment. Elle l'a eu même 2 fois. en tout. La La Land. Magnifique. C'est ça. Oh là là. Ah, une Comment fois qu'on après- se chauffe, ça. Ah, et il y en a plus. Maintenant qu'on a encore envie de jouer, on Vous a avez obligé de quand même retourner dans le grand rond. Ok, très cool. Bravo. Donc La La Land sur la musique, tiens, ça fait. Je valide à fond d'ailleurs. Belle C'est méga transition. cliché. Bon, mais c'est magnifique, c'est cliché. C'est Ah oui, non, magnifique, on n'y peut rien. Voilà. Ah, Ouais, La La Land, c'est pour le coup, c'est pareil, des films préférés, il y en a plein, mais c'est un peu le dernier qui m'a bouleversé durablement, je pense. Je le regarde Ouais, une c'est fois vrai par qu'il an. y a ce truc durablement. Il y a un peu un truc où tu pars, tu quittes la salle et Ouais. tu restes avec un truc, quoi. Oui, vraiment, il y a ça. Mais moi, quand je dis durablement, c'est surtout que c'est le dernier film que, même Que s'il y a tu d'autres. revois. Que je C'est ça revois. tu veux dire, ouais. C'est peut-être le dernier film que j'ai continué de revoir régulièrement, quoi. C'est un des rares films où vraiment j'ai les larmes aux yeux sur certaines scènes, quoi. Et vraiment, j'adore. Je valide. Voilà, je valide. et bah écoute, c'est cool parce qu'on commence un peu à en apprendre un peu plus sur toi, au-delà de ta vie à Toulouse et de ton activité musicale. Comment tu te qualifierais, comment tu te décrirais dans la vie quand Ouais. t'es vraiment toi. Il y a le Parce personnage, il y a le personnage de velours peut-être. et Ouais, puis il y a le Axel, de dans la velours vraie qui est très, très sensuel. Ouais. Qui est très qui est un peu un lover un peu avec une belle plume. Et toi dans la vie t'es comment? Un énorme bof. Ah allez. Non. C'est la réponse qu'on attendait. En vrai, si, des fois, oui. Hein. c'est pas évident de répondre ça. Attends, il n'y a pas de mot interdit hein. Là t'as le droit Voilà. d'utiliser, il n'y a plus Ouais, l'affiche. Tu te sens loin ou tu te sens proche déjà de ce personnage Ah ouais. un peu romantique? C'est une bonne question. Ouais. Ouais. Ça, parce qu'en plus, c'est un truc dont on discute en plus aujourd'hui avec le groupe, qui est que moi, ce que j'ai eu l'habitude de dire depuis que j'ai monté ce projet, que j'en parle, c'est que De Velours est un peu une version exacerbée de ce que je suis. Et plus le temps passe, plus je me demande si c'est si exacerbé que ça, au sens où, qu'en gros, ce personnage, moi, je l'ai un peu créé pour trouver une forme d'identité en dehors de la musique, en fait. Donc ça a permis de trouver un peu une identité visuelle, de trouver une façon d'être sur scène, un discours mais au fil des retours qu'on a eu en live et tout, et de ce qu'on pouvait faire, je me suis demandé si c'était pas un peu un déguisement en fait de faire ça. Ce qui peut être une façon de se protéger, mais aussi qui peut manquer un peu de sincérité, alors qu'au final, quand on écoute purement la musique, il y a un peu le côté sensuel, mais il y a ce côté un peu sincère, je pense, un peu touchant, et une envie d'apporter un peu de vulnérabilité à ce personnage-là. Et je pense que finalement, incarner un peu plus ce que je suis en général, c'est sûrement, je pense, un peu mieux pour De Velours aussi, quoi. Donc je pense que je vais avoir tendance, je vais garder le côté esthétique, je pense, mais je vais avoir tendance à être un peu plus ce que je suis, je pense, sur scène, parce que je pense que je suis quelqu'un d'assez sensible, même si j'aime bien avoir la lumière sur moi aussi. Donc je pense qu'il faut assumer cette vulnérabilité et cette envie d'être en avant. Et du coup, tu dirais que De Velours, il manque de quoi? C'est-à-dire si tu prends. Je pense que j'en fais des fois un petit peu trop. Donc revenir un peu. Ouais, essayer peut-être de montrer un peu plus la vulnérabilité, parce que je suis pas, j'ai pas une confiance en moi débordante non plus, mais par contre j'aime les gens et donc je pense que ça c'est quelque chose qui peut être un peu plus mis en avant, et ça je pense que c'est quelque chose qu'on voit rapidement quand on me connaît finalement, que je suis à la fois quelqu'un de sensible, mais que je suis un animal social, je suis pas du tout solitaire.
Et des fois, je suis en même temps quelqu'un d'un peu anxieux aussi. Et en même temps, j'aime être dans la lumière. Donc, je pense que toute cette espèce d'ambivalence, c'est quelque chose que j'ai en plus envie de montrer. Voilà quoi. C'est un peu pompeux, beau, mais. C'est beau. J'aime bien. Mais Faire tomber un peu le masque, quoi. Ouais, un petit peu, ouais. Tu parles essentiellement d'amour. Enfin, moi je parle de cette EP Vergalant d'ailleurs. C'est le surnom d'Henri IV, qui est aussi un grand séducteur. Waouh, bravo. Je ne l'avais pas, moi. Oui. Putain. Bon, j'ai vécu à Pau, j'ai aucun. J'ai vécu dans la ville de Henri IV à un moment de ma vie. Souvent, je m'amuse à faire deviner pourquoi, parce que moi, je le savais pas du tout. C'était vraiment une copine qui à ce moment-là, se renseignait sur la ville d'Henri IV et qui m'avait soufflé ce truc-là. Et j'étais, mais c'est marrant, c'est complètement désuet. J'ai bien fait de venir aujourd'hui. Attends. Donc, tu parles beaucoup d'amour. Ouais. J'ai l'impression que tu as une grande. C'est bizarre, tu as un grand amour pour l'amour. Tu as un grand attrait pour ça. En tout cas, dans tes textes, ouais, voilà, le romantisme, mais. J'ai envie de dire un peu pur et un peu tendre, tu vois, une tendresse romantique. C'est dans ta vie, ça prend une place importante, les relations amoureuses, Oui. Enfin, après, t'es libre de nous dire ce que tu as envie de nous dire. Non, mais c'est assez juste ce que tu dis. Il y a une espèce de... Parce que bon, c'est un peu facile de dire que... Même si c'est vrai que l'amour est partout et que moi je me sers de ça comme véhicule pour parler d'un peu de tout, mais c'est vrai qu'il y a une forme de passion pour ce sentiment un peu inexplicable qu'on ressent tous. C'est plus le fait que ce soit un point commun. Je fais pas la promotion de l'amour, c'est vraiment l'inspiration de cette sensation qu'on ressent tous et qu'on ressent tous dans absolument toutes les situations de la vie et qui me passionne, qui me fascine. C'est marrant parce que avant, quand je faisais de la chanson française un peu plus traditionnelle, je me forçais vraiment à beaucoup changer de sujet, à parler de trucs différents à chaque fois. Et c'est quand je me suis mis sur De Velours que je me suis dit, c'est pas grave si j'utilise l'angle d'attaque qui me parle le plus, si c'est le plus sincère et si j'arrive à me renouveler dedans. Et bon, c'est pas pour rien que 95% des chansons, si c'est pas plus, de la planète parlent d'amour. En fait. Ouais. J'aime ce que ça procure, j'aime la chaleur, j'aime la poésie du sujet amour, quoi. Et là, à l'avenir, je vais un peu, je pense, j'ai déjà commencé à ne plus parler que de mes histoires d'amour, mais à essayer de me servir comme je dis, du véhicule pour peut-être parler un petit peu d'autre chose, peut-être sortir un peu de l'aspect un peu séduction pour être un peu plus dans cette forme de sincérité. Merci pour ta réponse. Très bon. Moi j'aime beaucoup. Alors c'est l'heure de la dernière minute dans le grand rond. La tradition, on finit sur la minute de l'invité. On t'offre 1 minute pour nous parler d'une de tes passions, dont, à ta connaissance, tu es le seul à avoir. Peut-être un plaisir coupable, peut-être une chanson, peut-être on a eu des sports, même des apéritifs dans cette émission. Toi, tu as 1 minute pour nous convaincre d'un truc que tu trouves vraiment trop bien. Ça serait quoi? Alors, et que tu te sens un peu seul. Je me sens un peu seul. Ah oui, si là, je devais parler d'un truc, parce que j'ai découvert ça tout récemment. Je suis, à ma connaissance, le seul à en faire, et j'aime beaucoup. Je fais du Canva. Oh, mais c'est la meilleure réponse. Non, il y a déjà quelqu'un qui vous a dit ça. Mais non, mais c'est parfait, c'est exactement ça. C'est la meilleure réponse. Il y a pas longtemps, j'ai commencé le Canva. Ouais. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans le Canva? Alors, le Canva, c'est un truc solide, et surtout, j'adore la déco, et ça fait une déco à la fin. Donc, il y a ce truc-là où c'est un peu méditatif, où je peux regarder une série en même temps, ou l'écouter un peu à moitié, regarder des vidéos YouTube, tout ça. Et ça me détend. Comme j'ai dit, j'ai ce côté un peu anxieux, donc là, je suis un peu plus concentré sur autre chose. Ou même, des fois, c'est un des rares trucs que je peux faire avec rien. Soit un podcast, ou même, des fois, rien. Je pose un quart d'heure, je continue. Et surtout, à la fin, ça fait une déco. Et j'adore la déco, donc je sais que je vais avoir un truc que je vais pouvoir mettre chez moi et qui me plaît. Bon, malheureusement, ce qui est très compliqué, c'est de trouver des impressions Canva qui sont cool, parce que les 3/4, c'est ultra kitsch, ringard, horrible. Mais clairement, c'est vraiment sur des trucs affreux. Mais moi, j'ai trouvé un site qui s'appelle Canva Fatal, où on en trouve des très cool. Le meilleur nom de site. Canva Fatal, ouais. Et on en trouve des très chouettes. Après, c'est vraiment dans une direction artistique. C'est
très beau, mais moi tout me parle pas, donc faut que j'en trouve d'autres. Et j'aimerais bien en faire des personnalisés. J'aimerais bien trouver de l'impression sur toile, de trucs que j'ai envie de faire et d'en faire moi-même un grand, ou même sur des fringues, ça me ferait marrer quoi. Ok. Ouais, Moi, tu m'as convaincu. Alors, moi, je veux aller Minute sur le pour cadre convaincre, fatal c'est maintenant, et respecté. En plus c'est facile. À C'est, Ah, mais Merci beaucoup, merci, Axel, qui merci est à le vous, chanteur et la tête hein. pensante de De Velours, qui est ton alter ego, mais aussi ton groupe de musique. Vous pouvez retrouver Le Ver Galant sur Spotify. Il y a YouTube, où il y a une page YouTube, non, avec les clips. Ouais, YouTube, on passe beaucoup de temps sur les clips. On s'est bien entouré en plus, donc franchement, je suis très content. Toute la direction artistique et tout, on essaie de vraiment la bosser dans les clips et tout, donc je pense que allez-y voir. Trop Je cool. pense que ça vaut On le peut coup. citer la réalisation des Monksy même, qui sont Carrément. des réalisateurs talentueux. Carrément, ouais, Monksy, donc Adrien et Thibaut, que je salue, que j'adore, donc je connais depuis longtemps, avec qui j'ai eu l'occasion déjà de bosser. Thibaut qui avait même joué avec moi par le passé, et on continue de bosser ensemble. Et je l'appelle, ou je les appelle dès que c'est possible. Et on était partis ensemble à Vienne tourner sauvagement un clip dans les rues et tout. Qui est très beau d'ailleurs. Merci à lui, il a vraiment fait un travail incroyable. Et allez regarder ça. Merci beaucoup, Canel, d'avoir merci, Cyril, présenté c'était très le Grand Rond avec moi. Merci encore d'être venu et d'être prêté au jeu. Merci à vous d'avoir regardé le Grand Rond, le podcast qui tourne autour de Toulouse. On se revoit très vite. Vous pouvez nous suivre sur Spotify, sur YouTube, sur Insta, toutes les infos en description. Merci encore. Passez une très bonne journée à Toulouse, du côté de Compense ou ailleurs. On vous fait la bise. Salut l'ami. Salut, j'allais dire l'équipe, mais salut les Toulousains. Bye. Allez.